Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous partager une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est une nouvelle vie qui commence sur cette terre qui se répand de plus en plus, basée sur l'amour. Voici ce qui est dit dans le message 39 du volume numéro 2. Mon tout petit, sans trop t'en rendre compte, tu entres dans une nouvelle vie. Cette nouvelle vie qui se répand à la grandeur de la terre. Cette nouvelle vie, c'est l'amour. Et la source même de l'amour, c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit qui a été donné en plénitude à ma mère, aux saints et saintes du paradis et de la terre. Donc, plus nous prenons du temps pour nous alimenter à la véritable source de l'amour, eh bien, plus rapidement, nous devenons des êtres d'amour et plus rapidement, son amour va se répandre sur la terre. Souvent, tu te demandes comment vivre cette véritable dimension de l'amour toujours et partout. C'est impossible de la vivre si tu n'es pas devenu l'amour. Voyez-vous, le chemin est simple, mais il est clair. Pour devenir l'amour, il n'y a qu'un seul et unique moyen, se laisser transformer par la source dans une relation intime avec la Trinité sainte, en communion avec les saints et les saintes et sous la protection des saints anges. Alors donc, la prière, la pratique des sacrements, le jeûne et l'adoration demeurent les principaux moyens à votre disposition. Pour en bénéficier pleinement, votre oui doit être total. On rencontre beaucoup de gens qui donnent une place à Dieu, mais très peu acceptent de lui donner la première place. Acceptent de lui donner toute la place, et c'est là réellement que se produit le véritable changement en nous. C'est là qu'il peut nous transformer lorsqu'on lui donne la première place. Vos gestes doivent être conformes à votre engagement. Parce que trop souvent, dans le passé, nous avons été des faux témoins, en se disant chrétiens, mais en ne vivant pas comme des véritables témoins du Christ. Il en est de même pour les temps que vous devez utiliser selon le plan du Père et non selon ce que vous propose le monde. Parfois, il est bon, je pense, d'accepter de poser des gestes pour nous couper des grands courants de pensée du monde. Moi, je peux vous dire que chez moi, avec mon épouse, nous avons décidé déjà depuis plusieurs années de fermer la télévision. Sauf de temps en temps pour prendre les nouvelles. Puis je suis même pas sûr que nous faisons bien. On serait peut-être mieux de ne pas jamais l'ouvrir. Mais il reste qu'en fermant la télévision, ça nous coupe des courants de pensée du monde et ça nous permet d'entrer dans une relation plus étroite avec notre Dieu. C'est qu'est-ce que nous avons compris et c'est qu'est-ce que nous pratiquons. Pour entrer dans cette vie nouvelle, il faut sortir de la vie du monde actuel. Ce grand changement prend son envol par le consentement. Par la suite, ce sont les pensées et les désirs qui sont changés. Voyez-vous, tout se passe au niveau de notre pensée. Si nous pensons des bonnes choses, nos paroles sont bonnes. Mais si nous pensons des mauvaises choses, nos paroles deviennent mauvaises et nos gestes aussi. Alors donc, il faut revenir à la base même qui est la pensée. Et par la suite, ce sont les pensées, bon, on vient de le dire, les pensées et les désirs qui sont changés. Transformant ainsi l'être qui apporte une nouvelle façon d'utiliser le temps, une nouvelle façon de parler et une nouvelle façon d'agir. Je rencontre parfois des gens qui me disent « Moi, j'aimerais ça avoir du temps à l'intimité avec le Seigneur, mais j'ai pas le temps. J'aimerais ça prier, mais j'ai pas le temps. » Eh bien, à ce moment-là, je leur demande « Est-ce que tu as le temps de lire les journaux? Est-ce que tu as le temps de regarder la télévision? Est-ce que tu as le temps d'aller sur Internet?
etc., etc. Voyez-vous, nous avons le temps pour qu'est-ce qui nous apparaît important. Quand j'entends ça, moi, ça résonne dans mes oreilles, c'est pas assez important pour moi. Alors donc, je donne mes priorités à d'autres choses. On a toujours le temps pour qu'est-ce qui est prioritaire et on en manque toujours pour ce qui est secondaire. Ainsi, vous êtes sur la voie de l'amour en devenant l'amour. Tendrement, je t'aime. Alors, c'est qu'est-ce qu'il vous redit un matin, aujourd'hui, ce jour, aujourd'hui même, à chacun de vous? Tu es, toi qui m'écoutes là, tu es sur la voie de l'amour en devenant l'amour. Et il ajoute, Jésus ajoute en te disant, ne crains rien, je t'aime, je suis là, je m'occupe de toi dans les moindres détails de ta vie.